Alors, bien aimé, ce matin, comme je l'ai dit, qu'arrive-t-il si un croyant pêche? Nous allons essayer en fait de répondre à cette question. Vous savez, certains enseignent que si vous péchez après avoir été sauvé, vous êtes perdu, à moins que vous vous repentiez à nouveau. Vous avez déjà suivi ces enseignements? C'est-à-dire, si tu pêches, tu es perdu, sauf si tu te repens à nouveau. Amen. Les Saintes Écritures, en fait, ne soutiennent pas cette position. Amen. Je dis bien, les Saintes Écritures ne soutiennent pas cette position, parce que nous avons souvent appris que si tu pêches, tu es perdu pour toujours, sauf si tu te repens. Je dis bien repens à nouveau. Les Saintes Écritures ne soutiennent pas cette position. En fait, la Bible dit quoi? La Bible dit, dans Somme 32, verset 1 et le verset 2, la Bible dit, heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Alors si je prends également Romains au chapitre 4, Romains au chapitre 4, le verset 6 au verset 8. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. En fait, bien aimé, ces versets nous montrent que quand nous sommes justifiés, la justice de Dieu c'est quoi? Quand on parle de la justice, j'aimerais qu'on s'accorde avec les termes. Justifié c'est quoi? Ça veut dire, c'est comme si on n'avait jamais péché devant le Seigneur, d'accord? La justice de Dieu est souvent représentée par un vêtement blanc. Donc, quand Dieu dit qu'il nous a justifié, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous a pardonné et puis il a oublié, d'accord? Il a complètement effacé nos péchés. Alors, ce verset nous montre que quand nous sommes justifiés, quand nos péchés sont pardonnés, le péché n'est plus placé à notre compte. D'accord? Quand Dieu nous pardonne, le péché n'est plus placé à notre compte. Ils sont tous chargés à Christ. Ils sont chargés à qui? À Christ. Et nous recevons quoi? Sa justice. Ça veut dire que quand tu demandes à Dieu de te pardonner, quand Dieu te pardonne, le péché n'est plus à ton compte, mais il est plutôt chargé au nom du Seigneur Jésus, parce que n'oubliez pas, la Bible dit, il a pris sur nous nos péchés, il a pris sur lui, je l'ai dit, nos transgressions. Et devant le Seigneur, c'est comme si nous n'avons jamais péché. Je prends l'exemple. Quelqu'un qui a volé ce matin. Je prends l'exemple, quelqu'un qui vole ce matin. Et qui demande au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi. Le pardon, en fait, ici, n'est pas une repentance de nouveau. D'accord? Parce que celui qui se repent, c'est celui, parce qu'il y a une différence entre celui qui s'est repenti et celui qui vit dans le péché. Celui qui vit dans le péché, en fait, ne s'est jamais repenti. Quand on parle de la repentance, en fait, c'est lorsque vous n'êtes pas en Christ. Amen. Vous êtes dans le monde, vous vivez dans le péché, vous menez une vie qui ne glorifie pas le Seigneur, vous êtes loin du Seigneur. Et le Seigneur voudrait donc que vous abandonniez cette façon de vivre pour venir à lui. Regardez par exemple Zachée, le collecteur d'impôts. Lui ne connaissait pas le Seigneur Jésus, mais il s'est repenti. Amen. Il s'est repenti.
lorsqu'il a rencontré Jésus, alors il a décidé de ne plus arnaquer les gens, mais de restituer tout ce qu'il avait eu à prendre aux gens. Je vais développer un peu ça plus tard. Alors, qu'est-ce qui arrive quand un croyant pêche, bien-aimé? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un croyant pêche? En fait, dans le livre de Jean, est-ce que vous vous souvenez quand Jésus lavait les pieds de ses disciples? Alors, il y a Pierre qui s'est opposé. Il ne voulait pas que Jésus lave ses pieds. Jésus lui dit, mais écoute, ce que je fais, tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Mais sache que si je ne te lave pas les pieds, tu ne peux pas avoir part avec moi. Alors Pierre lui répondit, Seigneur, ne me lave pas seulement les pieds, lave-moi la tête et tout le corps. Jésus lui dit, écoute, celui qui s'est déjà lavé n'a plus que besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Vous êtes purs, mais pas tous. Amen. Alors, étant en Christ, ce que je veux qu'on comprenne, c'est quoi? Quand tu es en Christ, nul n'est parfait. Il peut arriver que tu commettes un péché. Ça ne voudrait pas dire que si tu commets un péché, même involontairement, ça ne veut pas dire que tu n'es plus un enfant de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas un enfant de Dieu. Ça ne veut pas dire que tu ne t'es pas repenti. Est-ce que je me fais comprendre? C'est le cas en fait lorsque Jésus lavait les pieds des disciples. Il a dit, mais il faut que je vous lave les pieds. En fait, nous sommes dans le monde. Et les pieds, nous foulons la boue tous les jours. Il peut arriver que tu contrôles sans le vouloir. Il peut arriver que tu insultes quelqu'un sans le vouloir. Il peut arriver que tu fasses quelque chose contrairement à la volonté de Dieu sans le vouloir. Ça ne veut pas dire que tu n'étais pas repenti. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? C'est pas ce que ça veut dire. Tu n'as plus besoin de te laver entièrement. Tu n'es plus obligé de passer par le processus de la nouvelle naissance. Non, non. Tu es déjà repenti, mais tu as commis juste un péché. Amen. Et qu'est-ce que tu fais? Seigneur, pardonne-moi. Amen. Tu n'as pas besoin d'accepter Jésus à nouveau dans ta vie. Comme ton maître, ton Seigneur. Non, tu l'as déjà fait. Il est déjà dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller te faire rebaptiser parce que tu as péché, parce que tu as abandonné le Seigneur. Même si tu as abandonné le Seigneur 10 ans, 20 ans, et que tu étais baptisé, que tu le suivais, si tu reviens au Seigneur, tu n'as plus besoin de te rebaptiser. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien aimé, qu'est-ce qui arrive quand un croyant pêche? Voici l'enseignement de l'apôtre Jean. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1 au verset 2. 1 Jean chapitre 2, verset 1 au verset 2. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, est-ce que vous comprenez? Jean dit que, en fait, il écrit ces choses pour qu'on ne pêche pas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci, il dit que si quelqu'un a péché, est-ce que tu peux dire si quelqu'un a péché? Je n'ai rien entendu. Si quelqu'un a péché. Alors, l'apôtre Jean dit, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Est-ce que tu peux dire, nous avons un avocat auprès du Père? Nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. En fait, la Bible dit que quoi? L'apôtre Jean, lorsqu'il écrit, ce n'est pas pour encourager les gens à pécher. Amen. Il le dit. Il dit que, mais il peut arriver que tu pêches, personne n'est parfait. Mais il rassure l'Église en disant que s'il arrivait que quelqu'un pêche, écoute, la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Son nom c'est qui? C'est Jésus. Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend? Un avocat, mais c'est celui qui défend son client. Amen. L'avocat est là pour défendre son client. Écoutez, lorsque Josué était devant l'Éternel, il avait porté une robe qui était tachetée, il y avait de la boue, c'était sale. Hein? Cette robe qu'il avait portée, c'était le signe de la justice. Ça veut dire qu'il avait péché et le diable l'accusait. Et le diable avait raison lorsqu'il l'accusait. Amen. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a ordonné qu'on change ses vêtements. On a enlevé le vêtement sale
a mis un vêtement blanc qui représente la justice de Dieu. Mais c'est la même chose quand nous péchons et que le diable essaie de nous accuser. Quand nous disons Seigneur, pardonne-moi, mais le Seigneur enlève le vêtement sans lui mettre un nouveau vêtement. Jésus te défend auprès du Père en disant, écoute, je suis mort pour elle. Je suis mort afin qu'elle soit pardonnée. Amen. Je suis venu sauver son péché. Il te défend. Gloire à Dieu. Donc, bien aimé, même s'il arrive qu'on tombe dans le péché, nous avons un avocat auprès du Père. Ce n'est pourtant pas encourager les gens à pécher en disant que, oh, si je pêche, et puis tu n'as pas péché volontairement. Attention, amen. C'est parce que je suis en train de dire. Alors, Jean ne nous encourage pas à pécher. Je dis bien, Jean ne nous encourage pas à pécher. Il nous demande de ne pas pécher. Mais il nous assure que si nous péchons, Jésus est prêt à nous défendre contre les accusations de Satan. Il a payé la peine pour le péché afin qu'il n'y ait aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et la Bible dit dans Romains 8, verset 1, qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation. La Bible dit qui nous condamnera. Mais Dieu nous a justifiés, qui va nous condamner? Amen. Puisque Dieu nous a justifiés, qui va donc nous condamner? Qui va nous condamner? Si Dieu te justifie, si Dieu qui t'a pardonné, alors qui va te condamner? Bien aimé, certaines traductions françaises de la Bible ont porté certains individus à croire que Jésus, que si quelqu'un est en Christ, alors il doit vivre une vie sans péché. Amen. Certains ont lui enseigné que si tu es en Christ, en fait, tu dois vivre une vie sans péché. Qui ici vit une vie sans péché? Moi-même, le pasteur, si je vous dis que je ne pêche pas, c'est que je vous mens. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que même involontairement, tu peux insulter quelqu'un, involontairement, tu peux poser quelque chose pour nuire à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire cette doctrine selon laquelle, si tu es en Jésus-Christ, tu dois vivre une vie sans péché. C'est faux. Amen. C'est faux. Cette idée en fait contredit, cette idée de vivre une vie en Christ sans péché, contredit quoi? Contredit 1 Jean chapitre 1, le verset 8 au verset 10. 1 Jean chapitre 1, verset 8 au verset 10. La Bible dit quoi? La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. La Bible dit que si tu dis que tu n'as pas péché, la Bible dit que si tu dis que le péché n'est pas en toi, tu te séduis toi-même. Et la vérité n'est point en toi. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 7 au verset 9 déclare: si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Si nous disons que nous n'avons pas péché et que nous ne péchons pas, la Bible dit on fait de Dieu quoi? Un menteur. Et la vérité n'est point en nous. Personne ne peut dire en Christ qu'il mène une vie en Christ sans péché, c'est faux. Est-ce que vous comprenez? C'est archi faux. Parce qu'il faut reconnaître, avant d'être spirituel, nous vivons dans la chair. Amen. Nous vivons dans la chair. Et que la chair souvent nous pousse à faire des choses contraires à la volonté de Dieu. La chair nous pousse à faire des choses contraires. Je continue la lecture. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui de péché.
Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. En fait, la vraie traduction de ce verset suggère que Jean parle en fait de la pratique de péché continuellement. Amen. La pratique de péché continuellement. C'est différent de celui-là qui lui arrive de pécher. Amen. Je parle de la pratique, c'est-à-dire ce verset suggère ceux-là qui pêchent, qui pratiquent le péché continuellement. La question en fait n'est pas la perfection sans jamais pécher. Mais la question c'est que Jésus en fait a payé le prix pour nous. Et quand nous péchons et que nous approchons de lui, de tout notre cœur, alors il nous prend, il nous pardonne. Amen. Et je dis ceci, ce n'est pas pour nous encourager à vivre dans le péché. Amen. Mais c'est pour nous faire comprendre qu'est-ce qui arrive si nous péchons. Parce que certains ont tendance à se culpabiliser. Amen. Certains ont tendance à se culpabiliser, à penser qu'ils peuvent mener une vie en Christ sans péché. Amen. Non, c'est normal. Dans la chair, il t'arrive, mais fuis le péché, mais il peut arriver que tu pêches. Amen. C'est inévitable. D'une manière ou d'une autre, ça peut arriver. Ça peut arriver sans le vouloir. Amen. Mais quand ça arrive, sache que tu as un défenseur auprès du Père. Son nom c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus. Donc au lieu de te culpabiliser, demande plutôt au Seigneur de te pardonner. Va vers le Seigneur, humilie-toi et le Seigneur te pardonnera. Alors bien aimé, la Bible dit dans Matthieu 1 verset 21 que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. N'oublions pas, le Seigneur Jésus est venu nous sauver de nos péchés. Alors si un individu continue de pécher continuellement, ou s'il pêche par habitude, alors il ne possède pas la foi qui sauve. Je dis bien ceci, si quelqu'un pêche par habitude, si quelqu'un vit dans le péché, je prends l'exemple clairement, ça dit tu voles, d'accord? Tu voles tous les jours, ça dit le vol est une habitude chez toi. Amen. Alors tu n'as pas la foi qui sauve, fais très attention. Amen. Alors c'est différent par exemple de celui-là qui ne volait pas et qui est arrivé de voler. Est-ce que vous comprenez? Une très grande différence. Lui ne volait pas, mais il est arrivé, il s'est à la tentation et qui se retrouve en train de voler. Amen. Lui, ce n'est plus une habitude chez lui, mais toi qui tous les jours tu pratiques le même péché, c'est très dangereux. Bien aimé, le vrai croyant ne voudra pas pécher. Est-ce que tu te dis le vrai croyant ne voudra pas pécher? Le vrai croyant ne doit pas pécher. Amen. Le vrai croyant, je dis bien, le vrai croyant ne veut pas pécher. Il fait tout pour ne pas pécher. Amen. Lorsqu'il voit le péché, il fuit le péché. Il hait le monde, il déteste les choses du monde. Il faut bien comprendre notre ancienne nature et notre nouvelle nature. Vous savez, l'homme a deux natures. Il y a l'ancienne nature et il y a la nouvelle nature. Amen. Il faut bien comprendre cela. Notre ancienne nature, il est comme un cochon. Amen. Le cochon, en fait, aime se traîner dans la boue. Hein? C'est-à-dire, quand vous sortez le cochon de la boue, vous le lavez. Qu'est-ce qu'il fait? À peine l'avoir lavé, pendant que vous êtes encore en train de le laver, il retourne encore dans la boue. C'est-à-dire qu'il se traîne dans la boue. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça en fait l'ancienne nature que nous avons. La nature adamique. Amen. Les désirs de la chair qui veulent toujours nous entraîner dans la boue, dans le péché. Amen. Bien même quand nous sortons, elle cherche toujours à nous entraîner parce que cette nature se plaît dans la boue, dans le péché. Est-ce que quelqu'un me comprend?
Notre nouvelle nature est comme un agneau. Amen. Est-ce que tu peux dire notre nouvelle nature est comme un agneau? Notre nouvelle nature est comme un agneau. Oui. Qui, s'il tombe dans la boue, avez-vous déjà vu un agneau dans la boue? Il se battra jusqu'à la mort pour s'en sortir. L'agneau ne doit pas rester dans la boue. Prenez l'agneau, mettez dans la boue. Il va se battre jusqu'à la mort pour sortir de la boue. Et c'est donc cette nouvelle nature que nous avons. Amen. Qui, lorsque nous sommes dans la boue, nous pousse à sortir. Amen. De toute notre force, à combattre pour sortir. La Bible dit bien aimé dans Éphésiens, chapitre 4, verset 22 et le verset 24. À vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Bref, bien aimé, le vrai croyant ne voudra pas pécher ni se traîner dans la boue du péché. Celui qui possède en fait la foi qui sauve. La foi qui sauve en fait c'est quoi? La foi qui sauve c'est la foi qui obéit à la parole de Dieu. La foi qui sauve c'est la foi qui fait comment? Qui obéit au commandement de Dieu. Alors celui qui pratique, n'est-ce pas, la foi qui sauve, ne peut pas demeurer dans la boue. Il sera toujours porté à sortir. Mais si le croyant est surpris par le péché, s'il succombe à la tentation et pêche, le Seigneur est là pour le défendre contre les accusations et les condamnations du diable. Amen. S'il est surpris, parce qu'il peut arriver qu'on soit surpris. Amen. Il peut arriver qu'on succombe à la tentation. Amen. Et quand c'est le cas, Jésus-Christ est toujours prêt à nous défendre. La clé, en fait, c'est le désir du croyant d'être libéré du péché. Est-ce que tu as ce désir d'être libéré du péché? Parce que tu peux être dans la boue, tu peux être dans un trou. Alors si tu n'as pas le désir de sortir de là, tu ne peux pas sortir. Amen. Quand tu as le désir, tu cries à l'aide. Amen. Tu cries à l'aide. Quand tu as le désir, toi-même tu essaies de sortir du trou dans lequel tu te trouves. Donc le problème c'est quoi? C'est le désir, n'est-ce pas, de sortir du trou où tu te trouves. Le vrai croyant est discipliné. Est-ce que tu peux dire le vrai croyant est discipliné? Quand un enfant désobéit à ses parents, qu'est-ce qui se passe? Il est puni. Il est puni. Bon, je vous pose la question. Quand un enfant désobéit à son père, est-ce qu'il cesse d'être le fils de son père? Est-ce qu'il cesse d'être le fils de son père? Non. Non. La relation n'est pas interrompue, mais c'est la communion plutôt qui est brisée. Est-ce qu'on se comprend? Comprenez bien ceci. Quand toi, enfant de Dieu, par exemple, tu pêches contre le Seigneur, tu te succombes de une tentation. Ça ne veut pas dire que tu n'es plus un enfant de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Mais c'est la communion avec le Père qui est comment? Qui subvient le coup. Amen. Alors, je répète donc ceci. Quand un enfant désobéit à ses parents, la communion qui existait entre eux est brisée. Mais non pas leur relation. Relation père-fils demeure, ce lien demeure. Amen. Elle n'est pas brisée. L'enfant ne cesse plus d'être son père parce qu'il a offensé son père. Amen. Non. Une bonne discipline remet l'enfant à l'obéissance. Quand l'enfant commet un gaffe, qu'est-ce que le père fait? Allez demander à mes enfants, ils vous diront. Amen. Quand tu commets une bêtise, non, je te discipline. Ça ne veut pas dire que tu sais d'être mon enfant. Amen. La relation est là, mais la communion, ça ne passe plus. Ça arrive, vous comprenez cela, ça ne passe plus. Amen. Et qu'est-ce que tu fais? Tu disciplines l'enfant pour remettre l'enfant à l'obéissance. Et pendant ce procédé,
la relation fraternelle n'est pas brisée. L'enfant qui désobéit continue à être l'enfant de ses parents. Cependant, nous devons noter que la discipline sévère suit souvent le péché sérieux. Est-ce que tu peux dire la discipline sévère suit souvent les péchés sérieux? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le péché est grave, la discipline aussi est grave. Amen. La Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 6 et verset 7. Car, Hébreux chapitre 12, verset 6 et verset 7. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe de la verge qui? Ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment. Faites comment? Je n'ai rien compris. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? La Bible dit celui qui aime bien châtie. Amen. Mais justement, c'est parce que Dieu nous aime. Qui fait comment? Qui nous châtie. Il nous châtie pour nous mettre pour nous ramener à l'obéissance. Amen. Alors, si vous péchez et que vous n'êtes pas châtié, alors posez-vous la question, est-ce que vous êtes un enfant légitime? Amen. Est-ce que vous êtes un enfant légitime? Parce que le fils d'un voisin, s'il commet une gaffe, je dois parler de châtier, c'est comme mon enfant. Amen. Mais c'est comme mon enfant. Gloire à Dieu. Ou alors si quelqu'un passe chez moi, il fait quelque chose de... Ce n'est pas mon enfant. Mais si c'est mon enfant, je vais le châtier sérieusement. Pourquoi? Parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Dieu ne nous châtie pas, papa, parce qu'il nous déteste. Non. Non. Et quand je méditais, quand le Seigneur me parlait de ces choses, je me suis vu moi-même. Comment est-ce que j'agis envers les enfants? C'est la même chose que Dieu agit. Souvent, quand l'enfant commet une bêtise, je reprends l'enfant, je mets des barrières, des restrictions. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce que je veux que l'enfant change. Je veux discipliner l'enfant, je veux que l'enfant soit obéissant. Je ne le fais pas parce que je déteste l'enfant. Justement, je le fais par amour. C'est par amour que je le fais. Et c'est la même chose. Dieu le fait aussi par amour. Amen. Si Dieu ne t'aime pas, il ne peut pas te châtier. Amen. Lorsque tu commets, comme je dis, ça dépend des dégâts. C'est-à-dire que si tu fais quelque chose de pire, Dieu va te châtier aussi sérieusement. Amen. Pourquoi? Parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime. Est-ce que tu peux dire, le Seigneur t'aime? Et il châtie celui qu'il aime. Amen. Alors, vous devez vous interroger sur votre foi si vous péchez sans être châtié. Amen. Dis à quelqu'un, interroge-toi sur ta foi si tu pêches sans être châtié. Interroge-toi sur ta foi si tu pêches sans être châtié. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Interroge-toi sur ta foi si tu pêches sans être châtié. La Bible dit dans Hébreux 12, verset 8. Hébreux chapitre 12 et verset 8. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Est-ce que vous comprenez? C'est un peu dur, n'est-ce pas? Mais quand je prends relation père-fils, je comprends facilement cela. Je me mets un seul instant à la place de Dieu et je vois ce que moi je fais souvent mes enfants quand ils désobéissent. Je ne le fais pas parce que je les déteste. Amen. Je le fais parce que je les aime. Le châtiment, c'est-à-dire
le châtiment est en fonction de la gravité. Amen. Souvent, l'enfant va faire de moindres choses. Oh, papa, excuse-moi, oui, bon, je t'ai pardonné. Je n'associe aucun châtiment à cela. Amen. Mais ne fais plus ça désormais. Amen. Et souvent, tu as fait, ok, tu ne sors pas pendant 2 jours. Amen. Hein? Et souvent, oh, ok, bon, pas de télévision pendant 1 semaine. Amen. Donc, en fonction de la gravité de ce que l'enfant a fait, je pousse aussi le châtiment plus loin. Est-ce que vous comprenez? Pour amener et pour discipliner l'enfant, pour l'amener à l'obéissance. Et je ne le fais pas parce que je déteste l'enfant, je le fais par amour pour l'enfant. C'est la même chose. Amen. Alors, si donc la Bible dit ceci, si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on parle, vous êtes donc des enfants illégitimes. Et c'est ce que je disais, que si tu es chrétien, tu pêches tous les jours, mais tu n'es pas châtié. Pose-toi la question sur ta légitimité. Amen. Sur ta foi. Commence à te poser les questions. Est-ce que je suis un enfant légitime? Est-ce que je suis véritablement un enfant de Dieu? Bien aimé, je voudrais qu'on regarde rapidement et je veux chuter aussi par là. Le péché de David et son jugement. Amen. Le péché de David et son jugement. Le roi David, en fait, est tombé dans le terrible péché de l'adultère, suivi par le péché du meurtre. Si vous lisez 2 Samuel, chapitre 11 intégralement. David a commis l'adultère avec la femme de Uri, l'un des soldats. Est-ce que vous comprenez? Et non seulement il a pris la femme de quelqu'un, il a tué la personne, il a tué le mari de la femme. Est-ce que vous comprenez? Un enfant de Dieu, écoutez. Mais si vous commettez, si Dieu croise les bras, posez-vous la question, si quelqu'un fait un tel que Dieu croise les bras, écoutez, pose-toi la question. Est-ce que vraiment tu es un enfant légitime? Parce que moi, en tant que père, je ne laisserai pas ça comme ça. Je vais frapper fort pour que désormais tu ne commettes plus les mêmes erreurs. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais discipliner pour que désormais tu ne commets plus les mêmes erreurs. Alors, ceci maintenant, à cause de ce que David a fait, ceci maintenant une série de jugements qui enquêtent David pendant le reste de ses jours. Nous trouvons en fait les jugements ou alors les châtiments suivants énumérés, n'est-ce pas, dans 2 Samuel chapitre 12. Donc si vous lisez complètement 2 Samuel, le chapitre 12 intégralement, vous allez voir tous les châtiments qui ont été, que David a subis à cause de l'acte qu'il a commis. Je vais rapidement ressortir ces jugements. Le premier, c'est la guerre et la mort. La guerre et la mort. Alors, puisqu'il avait tué un homme innocent, le mari de Bathsheba, il s'appelait Uri, il a tué. L'épée ne quitterait jamais sa maison. Dieu a dit que l'épée ne devait plus jamais quitter la maison de qui? De David. La guerre et la mort le suivaient jusqu'à sa propre mort. Il était toujours dans les conflits, toujours dans les batailles. À cause de quoi? À cause de ce qu'il a bien fait. Le deuxième châtiment, la mort d'un enfant. Voilà le deuxième châtiment, la mort d'un enfant. L'enfant né de cet adultère avec Bathsheba mourait, est mort. L'enfant est mort. C'était un autre châtiment de Dieu. Amen. À cause de son acte. Dieu n'a pas permis que l'enfant vive. L'enfant est mort. Le troisième châtiment, la calamité sur sa maison. La calamité sur sa maison. Puisqu'il avait violé le caractère sacré du mariage d'Uri, parce qu'il a vraiment violé le caractère sacré du mariage d'Uri. Vous partez, un homme marié, vous prenez sa femme, vous l'enceintez et vous le tuez. Vraiment, c'est horrible. Amen.
Parce qu'il avait fait cela, la calamité viendrait sur sa propre maison. La calamité s'est abattue sur la maison de David. Les femmes de David et ses enfants s'impliqueraient dans des formes d'immoralité, incluant le viol, l'inceste et la fornication. Les enfants de David couchaient entre eux. Est-ce que vous comprenez? Même ces femmes avec d'autres, est-ce que vous comprenez? Avec d'autres hommes, etc. À cause de quoi? À cause de ce que David avait fait. Ça, c'est le troisième jugement. Le quatrième jugement, enfant contre enfant. Enfant contre enfant. Vous connaissez Absalom, le fils de David. Absalom, le fils de David, a tué son demi-frère Amnon. Est-ce que vous comprenez? Il a tué son demi-frère en revanche du viol de sa sœur Tamar. En fait, son demi-frère avait violé, son demi-frère, le fils d'une autre femme, donc il avait violé sa sœur Tamar. Est-ce que vous comprenez? Des choses horribles. Et puis il a tué. Regardez tout le bazar dans la famille, dans la maison de David. À cause de quoi? À cause de ce qu'il avait fait. Cinquième châtiment, enfant contre père. Nous voyons Absalom usurper, n'est-ce pas, a usurpé le trône de David. Il a chassé en fait son père du trône. Absalom a chassé son père du trône. Et il a pris ensuite les concubines de son père pour avoir des relations sexuelles avec elle. Vous imaginez? Il a chassé son père du trône. David a dû s'enfuir parce qu'il ne voulait pas que son propre fils le tue. Et son propre fils, Absalom, a pris le trône. Il a pris les concubines de son père et il a eu des relations sexuelles avec elle. Est-ce que vous imaginez cela? Comme châtiment, imaginez. La Bible dit que ce que l'homme aura semé, qu'est-ce qu'il fera? Il moissonnera. N'oubliez jamais. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Celui qui tue par l'épée mourra par l'épée. Nous voyons des problèmes avec les serviteurs. David serait maudit par ses sujets quand il s'enfuit d'Absalom. Même ses propres serviteurs l'ont maudit lorsqu'il fuyait loin de son fils. Septième châtiment, nous voyons la mort de son fils favori, Absalom. Absalom qui a fini par mourir. Absalom, le fils de David, est finalement tué par des généraux de David, par le général de David nommé, je pense que c'était Joab. C'est Joab, en fait, le général de David qui a tué Absalom, son fils. Est-ce que vous imaginez? Parce qu'il fallait qu'il récupère le trône. Imaginez. Le huitième châtiment, le cœur brisé de David, le cœur brisé. Le cœur de David serait brisé à mesure que cette calamité tomberait sur lui et sa famille. Au fur et à mesure que ces choses lui arrivaient, imaginez les enfants couchent avec les enfants. L'un tue son frère, etc. L'autre viole sa soeur. L'enfant prend la femme de son père. Est-ce que vous comprenez? Au fur et à mesure que toutes ces choses se produisaient, son cœur était brisé. Alors, la Bible dit dans 2 Samuel chapitre 18, le verset 33 et 2 Samuel 19, verset 4, je vous lis un peu ce que David ressentait. Alors le roi, saisi d'émotion, monta dans la chambre au-dessus de la porte et pleura. Il disait en marchant, mon fils Absalom, mon fils Absalom, que me suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils. Le roi
s'était couvert le visage et il criait à haute voix, mon fils, Absalom, Absalom, mon fils, mon fils. Il a pleuré son fils, c'était difficile. Bien que son fils, il a compris que c'était le résultat de tout ce qu'il avait fait. Bien-aimé, Dieu aime trop ses enfants pour les laisser pécher sans les punir. Amen. Il ne nous exempte pas des terribles conséquences de nos péchés. Dans Proverbe 13, verset 15, la Bible dit, une raison saine a pour fruit la grâce, mais la voie des perfides est rude. La Bible dit dans Galates 6, verset 7, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il moissonnera aussi. Mais il ne nous condamne pas avec le monde. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit dans Psaume 100, verset 5, Psaume 100, verset 5, car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. Amen. Alors, je vais donc chuter en vous présentant, il y a 3 niveaux de jugement. Amen. Il y a 3 niveaux de jugement. Est-ce que tu peux dire il y a 3 niveaux de jugement? Alors, il y a 3 niveaux de jugement pour traiter avec le péché du croyant. Il y a 3 niveaux de jugement pour traiter avec le péché du croyant. Chacun est plus sévère que le précédent, d'accord? Chacun est plus sévère que le précédent, donc ça va du moins fort au plus fort. Le premier, c'est quoi? Le premier, en fait, c'est le jugement personnel. Est-ce que tu peux dire le jugement personnel? Le jugement personnel. Oui, le jugement personnel, c'est donc le premier niveau. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 31. 1 Corinthiens 11, verset 31. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Quelqu'un a-t-il compris? Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas vraiment jugés. Donc souvent, c'est même mieux souvent de te juger toi-même. Est-ce que vous comprenez? Ah oui. Si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Bien-aimé, quand un croyant commet une mauvaise chose, le Saint-Esprit est présent pour le reprendre et l'aider à reconnaître qu'il a besoin de corriger le problème. Est-ce que vous comprenez? Quand vous péchez, quand vous faites quelque chose qui n'est pas bien, le Saint-Esprit vous appelle, le Saint-Esprit vous interpelle, le Saint-Esprit vous dit, écoute, ce que tu as fait n'est pas bien. Et le Saint-Esprit veut t'amener à corriger le problème. Si le péché est contre une autre personne, je dis bien si le péché est contre une autre personne, il doit faire des excuses. Est-ce que vous comprenez? Si le péché est contre quelqu'un, va t'excuser auprès de la personne. Et même, ça va jusqu'à la restitution. Si tu avais eu à arnaquer quelqu'un, tu as arnaqué quelqu'un, tu as pris son argent. Seigneur, pardonne-moi. Oui, Seigneur, pardonne-moi. Va remettre son argent. Va remettre son argent. On parle de la restitution. Est-ce que tu peux dire la restitution? Est-ce que tu peux dire la restitution? Oui, bien aimé, ça peut aller jusqu'à la restitution. Alors, si c'est nécessaire, il dit bien si c'est nécessaire. Alors, s'il fait ainsi, le mal est corrigé. À ce niveau-là, le mal est comment? Il ne subit rien. Le mal est corrigé. Tu commets une bêtise, le Saint-Esprit te regarde. Oh, Seigneur, je reconnais mon tort. Je te demande de me pardonner. Oh oui, j'ai offensé telle personne. Pardonne-moi. Amen. Si je t'avais arnaqué, je remets. Le problème est résolu. Aucun châtiment, ça va comme ça. Amen. Le deuxième niveau du jugement, c'est le jugement par les autres croyants. Est-ce que tu peux dire le jugement par les autres croyants? Oui.
si vous manquez de vous juger vous-même, le Seigneur enverra un autre croyant vers vous. Amen. Si tu ne te juges pas toi-même, Dieu va envoyer quelqu'un vers toi pour te dire ce que tu as fait là n'est pas bien. Souvent, Dieu met à cœur à certaines personnes, va parler à telle personne, ils disent oh, je l'ai dit que la personne va dire que tu me juges, mais bien sûr, va, oui. Amen. Parce que la première étape, tu n'as pas reconnu, tu n'es pas jugé toi-même et Dieu envoie donc quelqu'un vers toi. Amen. On va dire que ne jugez pas avant de ne pas être jugé. Écoutez. Amen. Je préfère que quelqu'un me juge que d'être jugé par Dieu. Amen. Et que je me ressaisisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Et que je revienne, n'est-ce pas, à de bon sens, que je confesse mon péché, que de subir, n'est-ce pas, tout ce qui, que Dieu, que de suivre dans la prochaine étape. Donc, bien aimé, si vous manquez de vous juger vous-même, le Seigneur enverra un autre croyant vers vous, tout comme il a envoyé le prophète Nathan à David. Quand David a commis sa bêtise, il était tranquille, il ne se gênait pas. Est-ce que vous comprenez? Il prend la femme de quelqu'un, il couche avec la femme de quelqu'un, il l'enseigne, il est tranquille, il n'a pas de problème. Et comme ça ne suffisait pas, il envoie tuer. On tue son mari pour garder sa femme, il est tranquille. Est-ce que vous comprenez? Jusqu'à ce que Dieu envoie qui? Nathan, pour lui dire, écoute, es-tu conscient de ce que tu as fait? Amen. Donc, David écouta Nathan et se repentit. Donc, quand Dieu envoie quelqu'un vers toi, écoute. Ne dis pas à la personne, ne me juge pas. Non. Si quelqu'un vient te dire, sœur, le Seigneur me demande de te dire de changer ta manière de vivre. Ce que tu fais là n'est pas bien. Au lieu de te repentir, tu commences à dire, oh, elle m'a jugé, ceci, cela. Non, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. C'est le Seigneur qui l'envoie vers toi. Amen. Pour que tu puisses te repentir. Alors, quand David a suivi le prophète, il s'est repenti. Sa prière pour la miséricorde et la restauration est enregistrée dans Psaume 51. Quand vous lisez Psaume 51, après que le prophète Nathan a parlé, vous voyez comment est-ce qu'il a pleuré devant le Seigneur. Il a pleuré. Il s'est humilié devant le Seigneur. Malgré qu'il fût sévèrement châtié pour son péché, ceci, n'est-ce pas, conclut à cet épisode. Le troisième niveau de jugement, c'est le jugement par des inconvertis ou par Satan. Amen. Et c'est là donc que je vais chuter, j'en ai à peu près 5 minutes pour finir. Le jugement par des inconvertis ou par Satan. Est-ce que tu peux dire le jugement par des inconvertis ou par Satan? Aïe. Vaudrait mieux être jugé, vaudrait mieux que le Saint-Esprit me dise que et que je me juge moi-même. Ou alors, vaudrait mieux que mon frère vienne me juger que d'être jugé par ceux qui n'ont pas cru, par les non-croyants et par Satan. Non, c'est dangereux. Amen. Alors, si nous n'obéissons pas aux appels de Dieu sur le premier et second